Contrairement à la coutume, le gouverneur de province fête le premier jour de l'an depuis qu'il est à la tête du Haut-Katanga, loin de la capitale du cuivre. Jacques Ablakatoué, avec ses côtés, son vice-gouverneur et quelques membres de son gouvernement, passe le 1er janvier 2022 à Sakania. Le chef de l'exécutif provincial, entouré de ses frères et sœurs de Sakania, de toutes les couches et de tous les âges, commémore la nouvelle année dans une atmosphère plus que festive. Avant tout, le gouverneur a situé l'événement en signifiant à l'assistance la vraie raison de sa présence ici. Il est le gouverneur de tous les Hauts-Katangais et tous ses administrés doivent vivre dans un tel équilibre en ayant accès aux mêmes avantages que ceux de Lubumbashi. Jacques Ablakatoué leur a dit qu'il a la chance de voir la route de Sakania être complètement construite à la moitié de son mandat par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le parcours des combattants et autres souffrances le long de cette voie appartiennent désormais à l'histoire. L'heure du développement de Sakania a sonné. Il aspire à devenir le territoire pilote du Haut-Katanga selon la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nampigia asante chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pati beton. Pia kutuwekea balabala. Sakanya leo inakuya na balabala. Sakanya itakuwa na mai. Sakanya itakuwa na moto parce que un projet ya kutosha moto Kasumbalesa kufikisha Lonshi. Sakanya itakuwa territoire pilote. L'ambiance était au rendez-vous, de la musique moderne en passant par celle traditionnelle, un mélange culturel dans une rythmique qui a mis de l'eau dans la bouche de tous les invités de Jacques Ablakatoué. C'est par le partage du repas de Nouvel An entre le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, et ses convives et quelques pas de danse, chacun à son rythme et à son goût, que ce premier jour de l'an 2022, des enfants de Sakania s'est clôturé. Sur une voie bien asphaltée, réduisant les heures de parcours, le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué et toute sa suite atteignent la cité de Sakania. L'autorité provinciale avec dans sa suite son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy est chaleureusement accueilli à l'entrée de la cité par ses administrés. Ces derniers vont l'escorter jusqu'au bureau du territoire, lieu aménagé pour la manifestation. Introduit par l'administrateur du territoire, le gouverneur va, comme à Mokambo, passer le message de vœux de Nouvel An du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à toute la population de Mokambo. Grâce au président de la République, Sakania a une bonne route aujourd'hui et un accompagnement considérable dans le développement de ce territoire. D'où cet appel au soutien des actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a promis, il a réalisé. Le chef de l'État provincial va remettre 2 bus Pempa 9 de 66 places assises à la population de Sakania. Le chef de l'État a pris la résolution d'asphalter la route Lubumbashi-Sakania et le gouvernement provincial, pour faciliter le déplacement, a pris l'option aussi de vous remettre les bus de transport. Je vous remets le contact que vous remettez aussi à votre tour au prêtre de Salésiens. L'administrateur du territoire de Sakania remerciera le gouverneur pour ce geste combien louable. Nous vous disons grandement merci et nous vous promettons, avec le prêtre ici présent, de faire un bon usage de ces bus pour l'intérêt de la population de Sakania. Le gouverneur de province a, dans un premier temps, fixé le prix pendant cette période de festivité à 10 000 francs congolais par course Sakania-Lubumbashi et vice-versa, et ce de janvier à avril, avant de revoir le prix qui certainement défiera toute concurrence en vue de bien entretenir le véhicule et prendre en charge leur conducteur. Un 31 décembre, pas comme les autres, l'autorité provinciale le passe sous l'un de la capitale du cuivre. Jacques Ablakatoué est proche de tous ses administrés, où qu'ils soient. Voilà pourquoi le chef de l'État provincial, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba, s'est rendu le jour de la Saint-Sylvestre dans le territoire de Sakania. Une fois à Mokambo, Jacques Ablakatoué est tour à tour accueilli par le bourgmestre de cette municipalité, quelques membres du conseil local de sécurité et la population réunis au bureau communal de cette entité administrative. Ici, toutes les forces vives du coin se sont mobilisées pour venir écouter le message de leur gouverneur.
En présence de quelques membres de son gouvernement, Jacques Ablakatou va transmettre le vœu de nouvel an du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de Mokambo tout en lui demandant d'accompagner le président de la République dans sa vision qui place le peuple au centre de toute sa politique de développement. C'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'il lui a apporté ce véhicule, un bus tout neuf de 64 places assises avec un confort et assorti de tous les nécessaires pour une bonne mobilité de la population. Par la suite, le gouverneur va remettre officiellement les clés de contact du véhicule aux prêtres catholiques de Mokambo qui vont assurer sa gestion. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a jugé bon de mettre à la disposition de la commune de Mokambo un bus. Et ce bus va être utilisé pour l'intérêt de la population. C'est ce que veut le chef de l'État, qu'en faisant la route ici à Mokambo, il faut faciliter les conditions de déplacement de nos compatriotes. Au nom de tout Mokambo, le père Damas Toumboué remercie le gouverneur et assure que ce véhicule sera bien gardé et utilisé à ses fins appropriées. Je suis rassuré, je suis convaincu que vous êtes un homme d'action parce que vous avez vu la misère de la population de Mokambo. Aujourd'hui, la promesse que vous avez faite devient une réalité. Ce véhicule va assurer les transports en commun sur la ligne Mokambo-Lubumbashi à un prix accessible à tous. La remise en cette fin d'année de ces sacs de farine de maïs et des vivres frais à l'UNILOU témoigne de la reconnaissance de l'accompagnement scientifique que cet alma mater dont a bénéficié le gouvernement provincial dans sa politique d'intégration agropastorale. Ensemble avec l'Université de Lubumbashi, nous avons pris l'engagement de relever ce défi. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons mis des fonds à la disposition des agriculteurs, ce qu'on appelle la subvention de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons des fruits. Nous avons la farine qui est produite ici localement à Lubumbashi. Je voudrais, comme la Bible nous apprend à payer la dîme chez les pasteurs, donc je voudrais aussi donner la dîme à la communauté universitaire de Lubumbashi. Une satisfaction pour les recteurs de l'université de Lubumbashi qui n'a eu que des mots justes à l'endroit du bienfaiteur. Les étudiants de l'université de Lubumbashi sont très reconnaissants à l'égard de votre présence ici, vous-même vivement, pour venir déposer parmi nous, comme un père qui pourvoit au bien-être, ce bienfait. Nous vous en sommes vivement reconnaissants. Le délégué des étudiants a remercié de son côté le gouverneur pour cet énième acte de générosité posé en faveur de l'UNILOU. Au nom de toute la jeunesse étudiantine, des étudiants de l'université de Lubumbashi, nous présentons nos remerciements pour votre assistance. Vous n'avez pas oublié vos enfants. En tant que père éducatif aussi, vous avez songé pour que nous puissions passer notre fête de Noël et de Nouvel An en nous donnant quelques vivres frais, de la farine. Et ce n'est pas pour la première fois que vous assistez à l'université de Lubumbashi. Disons que dans le souci de pérenniser le mariage qui existe entre le gouvernement provincial et l'université de Lubumbashi, les scientifiques de cet alma mater ont mis en place un document sur la production des céréales. Il sera bientôt remis au gouverneur Jacques Ablakatou. De là, le chef de l'exécutif provincial avec à ses côtés, le ministre de l'Agriculture et de l'Économie, s'est rendu à l'Institut supérieur pédagogique où il a posé ce même geste de générosité à la grande satisfaction du DG Michel Kapende qui a apprécié cette marque de considération du gouverneur à son institution. Jacques Ablakatou a profité de son passage pour encourager les corps enseignants trouvés en pleine formation des remises à niveau. Très heureux de la présence du gouverneur dans leur institution, les étudiants ont saisi l'occasion pour lui soumettre leurs besoins de moyens de transport, doléance à laquelle Jacques Ablakatou a réservé une réponse favorable. C'est par la signature dans le livret d'or que l'autorité provinciale a bouclé sa visite à l'ISP. Les hommes de bonne volonté ne cessent jamais de soutenir les actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par l'honorable Jacques Ablakatou. C'est le cas des établissements Djambo qui, en partenariat avec le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage ainsi que l'alimentation, a fait un don de sacs de farine ainsi que des colis destinés aux plus jeunes orphelins et enfants abandonnés dans le cadre de la célébration de la fête de Noël. Arce Joseph Kayumba est allé tour à tour à la maison Laura Vikuna
sur boulevard Camagnola où, après échange avec les révérentes sœurs, a laissé les premiers lots de sacs de maïs de 25 kg et des colis de nourriture. À Boumi, au quartier Plateau, Arce Joseph Kayumba a fait le même geste avant de le répéter sur la route du contournement au centre de la jeune fille gérée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'orphelinat Toumaïni de la commune de Roachi et celui du Bel-Air en ont aussi bénéficié. Les responsables des orphelinats visités ont dit merci. Pour cette acte, merci beaucoup. Et surtout en ce jour où beaucoup de gens célèbrent, n'est-ce pas, la naissance de notre Seigneur Jésus. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois que vous allez assister à ces enfants. Nous les avons ici, mais nous avons aussi pas mal de problèmes pour pouvoir garantir leur encadrement. En tout cas, nous remercions le ministre de venir un peu visiter les enfants les jours de Noël. Nous les remercions beaucoup. Après cette longue tournée, le ministre de l'Alimentation et Agriculture, Arce Joseph Kayumba, a donné cette explication. Nous avons reçu un don de quelques sacs de farine et des colis pour les enfants, pour distribuer aux enfants afin qu'ils puissent fêter convenablement cette journée. Et voilà pourquoi nous avons été dépêchés dans pratiquement plusieurs orphelinats. Vous avez vu depuis le matin, nous avons sillonné un peu partout. Soyons tous fidèles à ce passage. J'avais faim, vous m'aviez donné à manger. C'est ce site de Kapompoti, 4 km de Mitoba Centre, qui accueillera ce projet de construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 1500 kW. L'envoyé du gouverneur de province et commissaire en charge du développement rural, Enoch Nsea Luembe, a donné le go des travaux de sa construction. Ils seront exécutés par la société Northland Equipment pour un coût évalué à 9 millions de dollars américains et dureront 18 mois. Une fois fini, ce parc solaire desservira plusieurs ménages de Mitoba Centre. Les autorités traditionnelles et les résidents de ce coin ont béni cet ouvrage. On a fait beaucoup d'années sans avoir le courant, mais par la bonne foi du président, il nous a amené le courant ici chez nous à Mitoba à travers notre gouverneur Jacques Kiabula Katwe. La population de Mitoba est très heureuse de voir ce projet venir ici à Mitoba. Peu avant, c'est dans l'église CEPAC où la vision du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, celle de développer Mitoba, qui a été expliquée par son envoyé, le commissaire Enoch Nsea Luembe, à toutes les forces vives de cette contrée. Dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le peuple d'abord, qui vise le développement de nos territoires, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiabula Katwe, a signé un contrat pour l'électrification de notre commune de Mitoba. Avant de quitter ces lieux de culte, Enoch Nsea Luembe remettra une enveloppe aux responsables de l'église CEPAC pour la modernisation du temple des dieux. Juste après, le commissaire Enoch Nsea Luembe visitera un nouveau pont de plus de 50 tonnes jeté sous la rivière Kalumengongo, érigé par les Chinois de Krekset. Sur son chemin de retour, l'envoyé du gouverneur de province à Mitoba a eu à communier avec la population du village Kasungeji. Enoch Nsea Luembe a prêché le développement de la contrée. C'était avant de remettre quelques ballons de football aux équipes de Kasungeji. Le commissaire provincial au transport et tourisme a réuni tous les responsables des services de son secteur pour faciliter une bonne et franche collaboration entre eux. Les responsables de la MUC, ASECO, ACHACO, la PCR, l'ORECA, l'OGEFREM, les services urbains de transport, le chef de division des transports, tous ont répondu présents à cette rencontre. Le commissaire au transport a pendant plus de 2 heures échangé avec ses partenaires. Ils ont même mis sur pied un cadre de concertation pour résoudre tous les différends qui pourraient se poser au sein de tous ces services. Nous avons des techniciens, nous avons des partenaires dans ces 2 secteurs. Ils sont appelés à collaborer. Et une très bonne et franche collaboration. Nous sommes dit qu'il est beaucoup plus responsable pour accompagner le président de la République. Il est plus responsable pour accompagner le gouverneur qui est appelé à matérialiser la vision du chef, de chercher un cadre
un cadre où doivent se traiter tous les conflits et tous les problèmes liés soit à l'interprétation, soit à l'application de certains textes réglementaires. C'est pour cela que nous avons appelé tous les services de loi technique, nous avons appelé aussi les partenaires loi du secteur, qu'on vienne un peu de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre sur pied un cadre de concertation. De retour à son cabinet de travail, le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa Kaangou, a reçu le chef urbain des transports, accompagné de certains de ses collaborateurs. Au cœur de leurs échanges, le maintien du prix des transports en commun à Lubumbashi. Les instructions sont données d'une voix très ferme pour qu'en 5 jours, nous puissions réprimer toute hausse de prix des transports sur la ville de Lubumbashi. Alors la balle est dans notre camp, les associations, la PCR, les services urbains de transport, pour qu'on puisse mettre fin à cette hausse de prix pendant cette période festive. Les Haut-Katangais doivent bien passer ces moments de festivité. Le gouvernement provincial ne va tolérer aucune intention de vouloir asphyxier le social de la population, et cela dans tous les secteurs, a rassuré le commissaire provincial au transport. Ce sont les services de la division provinciale de la pêche et élevage qui ont intercepté cette quantité de poissons à la barrière Sapoué sur la route de Kassenga à hauteur du village Kassomenon. Une saisie qui intervient alors que la période de fermeture de la pêche est déjà annoncée depuis le début du mois de décembre. Après la présentation par le chef de division Deo Lugoma Luamba des poissons saisis, le ministre de l'Agripel, Arce Joseph Kayumba, a encouragé les services, puis est allé remettre ces poissons sur ordre du gouverneur de province, Jacques Blakatoué, à l'hospice des vieillards de Kamalondo, comme le stipule l'arrêté provincial décrétant la fermeture de la pêche dans tous les cours d'eau de la province. Avec joie, ces personnes de troisième âge ont dit leur reconnaissance au gouverneur Kiaboula. Arce Joseph Kayumba a pour sa part condamné cette pêche en période de fermeture et a mis en garde les récidivistes. Ils doivent faire très attention parce que sinon il y a des sanctions et nos services sont partout. En tout cas, nous leur demandons de respecter vraiment les mesures de fermeture. Notons que la période de fermeture de la pêche va du 1er décembre 2021 au 1er mars 2022, soit une période de 3 mois. C'est suite à la recrudescence de l'insécurité ces derniers temps dans la capitale cuprifère que le gouvernement du Haut-Katanga vient de mettre à la disposition de la police nationale congolaise de pick-up Pimpa 9. Ces véhicules, dont les clés de contact ont été remises au colonel Norbert Ilunga, vont faciliter la mobilité des agents et l'intervention rapide dans les coins insécurisés. Le programme comme soutenir mambo ya miotoka na recommandé miotoka plus ou moins 10 iko munjia, mais compte tenu ya insécurité ina reprendre muvili ya Lubumbashi hii ndio ilifika, tulipréféré déjà kumiremettre ole ya kuchunga yote 10 yene parce que tuko besoin ya kusécuriser population et commandant suprême président de la République Félix Antoine Tshisekedi eko na veye zaidi kusécurité ya population na atupende mwi periodi ya mafeti tushikie mambo ya matuerie comme ça repris et il faut à tout prix que nous mettre fin à cela. On donne un véhicule comme ça à la police et puis munashikia que ile motoka barenda kwa nayo accident parce que il y a un capitaine alianza kufunda kubulula. Ça s'est fait à Likasi. Oh munashikia que banaiba bon ma pièce. Oh munashikia sma tout ça. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que kama tunaleta miotoka, c'est pour que la population soit sécurisée. Le colonel Norbert Ilunga a remercié le gouverneur Jacques Blakatoué pour les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la sécurisation de sa population, souci majeur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la PNC en province a par ailleurs appelé la population du Haut-Katanga à dénoncer tout cas suspect afin de mettre hors d'état de nuire tout malfrat pour ainsi maintenir la paix et la quiétude dans la capitale cuprifère. Il faut dire que ces 2 véhicules font partie du lot des 10 pick-up déjà commandés pour ce service. Ils viennent s'ajouter aux charrois automobiles importants que l'exécutif provincial a déjà mis à la disposition des services de sécurité du Haut-Katanga.
Ces salutations dans toutes les langues des populations congolaises vivant dans le Haut-Katanga s'inscrivent dans le thème de cette première édition du concert culturel Unis tous dans la diversité, co-organisé par l'association socio-culturelle Luanzo Mikuba et le label Eric Kaloko Ngwewa et patronné par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Ce rendez-vous a réuni autour de l'autorité provinciale les ressortissants de toutes les provinces du pays, les députés, les structures socio-culturelles et plusieurs autres invités. L'opérateur culturel et l'un des organisateurs de la manifestation, Eric Kaloko Ngwewa, a donné devant l'assistance quelques motivations de ce rendez-vous culturel. L'organisation de ces concerts répond à un double objectif primordial, à savoir, primo, les divertissements à travers le chant et les danses que présenteront les différents groupes folkloriques qui défileront sur ces podiums, et secondo, les rapprochements et la consolidation des liens culturels entre les communautés vivant dans la province du Haut-Katanga. Après la définition magistrale des concepts du thème du jour, unité, culture, diversité, le président national de Luanzo Mikuba, Max Mpande Kisimba, a souligné le caractère hospitalier du Haut-Katanga, traduit par la composition du gouvernement provincial qui inclut les Congolais d'autres provinces, un fait sui generis en RDC. Rendons aussi un vivant hommage à son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kabula Katoué Tiwandani, qui par sa politique d'homme de paix a su rendre à la province du Haut-Katanga ses lettres de noblesse, celles de havre de paix, sanctuaire de cohésion sociale et de complémentarité. Après des hommages au chef de l'État, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a prêché le vivre ensemble pour le développement de la province qu'il préfère. Vous êtes nés Kassaïens, vous êtes nés Kinois, vous êtes nés Kivusiens. Mais qui a choisi? Personne. Nous avons bénéficié de cette grâce divine pour être créés Congolais, être créés de telles tribus. C'est une fierté en tant qu'humain de s'accepter et de vivre ensemble. Les différentes communautés exprimeront par la suite leur culture par la musique et la danse, chacune rivalisant d'ardeur pour appeler à l'unité et au vivre ensemble. Les comédiens et les poètes et écrivains, le professeur Christian Kunda Mutoke, compléteront l'affiche du jour. Luanzo, Banabami, Ce concert culturel est le premier d'une série qui compte devenir annuel.